Voilà, mon réveil, deuxième partie, Parachat Vaïgash, Asara Betevet ou 10 Tevet. Donc, ici, on parle de la descente de Yosef avec ses frères en Égypte. Elle symbolise le début de l'exil égyptien, le parallèle qu'il y a avec Asara Betevet, l'assiègement de Jérusalem, l'assiègement de Jérusalem qui a commencé le 10 Tevet. Il symbolise, lui, le début de l'exil babylonien. On trouve beaucoup de parallèles entre Yosef Hatzadik et le Beth Amikdash. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de jonctions, comme nos Khamim déjà font remarquer, nos sages font remarquer, que si vous comptez la valeur numérique de Yosef, c'est égal à Tzion, la ville de Tzion. Le Midrash, dans Tanchuma, Vaïgash, paragraphe 10, le Midrash il nous dit et regarde tous les tsarot, toutes les détresses que Yosef a connues. C'est arrivé aussi à la ville de Tzion. Yosef, il est marqué de lui au début, Israël a avec Yosef. Israël a aimé, il a aimé Yosef. Et dans Tzion, pour la ville de Tzion, il est écrit Oev Hashem Sha'aret Tzion. Hashem, il aime, Dieu, il aime les portes de Tzion. Dans Yosef, il est écrit Vaïsneu Oto, que les frères l'ont détesté. Dans la ville de Tzion, c'est marqué aussi Alken Sentia, c'est pourquoi je l'ai détesté. Dans Yosef, il est marqué Veinia Anachnu Me'alemim Alumim. Voilà, on parle des gerbes. Et dans Sion, c'est marqué Boyavo Berina. Eh bien, celui qui vient avec Rina, avec allégresse, il va porter ses gerbes. Le Midrash, il nous dit aussi, de notre côté aussi, on voit tout le bien qui est arrivé à Yosef, c'est arrivé à Sion. Dans Yosef, c'est marqué Vaï Yosef. Yosef, c'était quelqu'un de Yefetor qui était beau, avec un bel aspect. Et Sion, c'est marqué Yefenov. Besos kol haaretz. Comme elle se dresse magnifique. Je vois de toute la terre la montagne de Sion. Dans Yosef, il est écrit Enenu gadol babaï tazé mimeni. C'est la phrase que Yosef a dit à la femme de Potiphar. Il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. On m'a donné tous les pouvoirs. Et Tzion aussi, il est écrit Gadol yé kavod abaïtazé. La grandeur, le kavod, la gloire qu'on fera à cette maison sera plus grand que tout le monde. Dans Yosef, il est marqué, il est écrit Vaï Hashem et Yosef. Dieu était avec Yosef. Et Tzion, pour la ville de Tzion, il est écrit Ve'ayu ainai velibisham. Mon cœur, mes yeux et mon cœur, ils sont toujours là sur Sion. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui surveille toujours la ville de Sion. Toute la ville de Sion, tout est Israël, et Yerushalayim, ça ne tient qu'avec les miracles. Dans Yosef, il est écrit Ve'et Yehuda, Shalach Nefanav, on a envoyé Yehuda, c'est pas Yosef, mais dans la paracha. Et dans Sion, il est marqué Ineni Sholiach Lachem, Ineni Sholiach Man Achi, je vais envoyer mon ange. Et on sait ce qui est marqué dans le Midrash concernant Yosef, quand il est les retrouvailles avec son frère Binyamin, est écrit dans le verset Vaïpon al savere Binyamin achiv vayevk. Il est tombé sur le cou de Binyamin, son frère, il a pleuré. Et Binyamin, il a pleuré sur ses coups. Et là-bas, dans le Midrash, c'est marqué que les pleurs de Yosef et de Binyamin, au moment où ils sont rencontrés, c'est pas sur les retrouvailles, c'est pas le pleur de joie, mais c'était sur le Hourban du Beth Amikdash, les destructions du Beth Amikdash. Et voilà ce que dit le Midrash. Vaïpon al savare Binyamin achi vayevk, que Yosef, il est tombé sur les coups de Binyamin, son frère, il a pleuré. Et le Midrash lui demande, est-ce que Binyamin, il a deux coups, il y a marqué Tsavéré, c'est un pluriel,
Vechi Shenet Savarim Ayulu et Binyamin, est-ce que Binyamin, il a deux coups? Mais Rabbi Lazar ben Pedat dit, Yosef, il a vu avec prophétie, qu'il va avoir deux bêtes Mikdash, qui vont être construits sur la partie de Binyamin, et que malheureusement ils vont être détruits. Ils en pleuraient à ce moment-là. Pourquoi c'était le moment de pleurer? Pourquoi c'était le moment de pleurer? Pourquoi ils n'ont pas attendu un autre moment? C'est un moment de joie, c'est pas un moment de pleurs. Comme on dit chez nous les thunes, mouchoir tout, c'est pas le moment de pleurer. Mais pourquoi il a pleuré maintenant, juste maintenant? J'ai vraiment des retrouvailles. Il y a une période, un tismoir, vet, tifkot, c'est marqué. Donc, il y a un moment pour se réjouir, il y a un moment pour pleurer. Et là, c'est un moment de réjouissance. Pourquoi? Parce qu'il a vu Moré Merbotaï. Combien? La sinatrinam, la haine gratuite, combien est difficile à enlever. Il a vu que maintenant, quand on s'est retrouvé, c'est pas fini. Malheureusement, on aurait voulu que ça se finisse ici, et que maintenant que les frères sont retrouvés, ça y est, on a compris le message. Combien la sin'a, la kin'a, la haine, la jalousie, combien elle détruit le peuple d'Israël. On aurait pu croire que maintenant c'est terminé. Ils ont compris la leçon. C'est comme un couple qui devait divorcer, et que maintenant, quand chacun y voit combien c'est difficile de vivre sans l'autre, eh bien, ils reprennent ensemble. Mais la reprise, elle est beaucoup plus belle, que chacun il s'aperçoit des erreurs qu'il a fait, chacun il fait il fait des efforts encore plus. Alors on croit que maintenant c'est fini. Alors bon, Hachem, on va construire de nouveau. Mais ils ont vu que non. Malheureusement, combien la sinatrinam, elle va encore détruire, combien elle va détruire le peuple d'Israël, combien c'est difficile. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pleuré à ce moment-là. Donc, et c'est pour ça qu'a marqué Yosef, il a vu que les deux Bate Mikdash qui vont être construits sur le terrain de Binyamin, ils vont être détruits. Et Binyamin, il a marqué Bacha al Savarav. Il a pleuré sur ses coups, mais il a vu que Mishkan Shiloh, il a vu que le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? C'est le Beth Amikdash qu'on a construit. Le Mishkan, c'est le Beth Amikdash qu'on a construit, on va dire, en kit, dans le désert. Qu'après, il était dans la part de Binyamin. Eh bien, lui aussi, il va se détruire. On va le détruire. Et sur ça qu'ils ont pleuré. Mais pas seulement Yosef, il a pleuré. Mais c'est pas ici seulement qu'il a pleuré. Mais même au moment où il s'est fait connaître par ses frères, le Midrash, il nous dit, quand Yosef, il a vu que ses frères, ils avaient beaucoup honte de ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vu qu'ils se sont trompés, alors il leur a dit, Geshuna Ilai, rapprochez-vous de moi. Vaïgashou, ils se sont approchés. Et chacun, il embrassait. Et chacun, avec tous les frères, avec chacun, il pleurait, Yosef. Comme c'est marqué, comme c'est écrit dans le texte. Vaïnachek lechonechav, il a embrassé tous ses frères, il a pleuré. De là, on apprend que, attention, il faut comprendre pourquoi. Il n'y a que Yosef qui a pleuré. Vaïnachek lechonechav, vaïefk, pas vaïfkou, vaïefk. Il n'y a que Yosef qui a pleuré. Alors que les frères, non. Et la question, elle se pose. Pourquoi Yosef et Binyamin ont pleuré sur les deux Bate Mikdash et Shiloh, qu'ils vont être détruits. Et pourquoi les frères n'ont pas pleuré? Eh bien, on aurait pu croire, parce que les autres frères, ils n'ont pas vu ce que Yosef et Binyamin, ils ont vu. Ils n'ont pas vu le Hurban Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. Mais alors, si c'est comme ça, la question est encore plus forte. Pourquoi que Yosef et Binyamin, qui ont vu avec Roi HaKodesh, avec prophétie, alors que les autres frères non? Et si vous voyez, moi, on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, mais vous voyez que dans les textes, 10 fois, Yosef, il a pleuré, dans toute cette histoire-là. On verra bien, j'ai peut-être un autre moment, mais en tous les cas, 10 fois, il a pleuré. De là, si il n'y a que Binyamin et Yosef, ils ont pleuré parce qu'ils avaient un lien spécial avec le Beth Mikdash. Et il faut comprendre c'est quoi ce lien spécial qu'ils avaient. Le sage, il compare le Beth Mikdash à un coup. C'est marqué dans Shirachirim, qui, comme la tour de David, Savarer, ton coup, c'est le Beth Mikdash. Et pourquoi on le compare à un coup? Parce que tant que le Beth Mikdash était là, tant que le Beth Mikdash était construit, le coup de Israël, entre guillemets, il était tendu, il avait sa dignité parmi
les Ummot Haolam parmi les nations du monde. Et quand le Beth Amikdash est détruit, quand il a été détruit, malheureusement, vous savez, quand quelqu'un il a honte de lui, il baisse le cou. Voilà. Et c'est ça qui est marqué. Mais Shavarti, je vais briser toute votre fierté. C'est quoi, Geonon Zechem? Toute la fierté que vous avez, c'est quoi ce Beth Amikdash? Le Midrash, il me dit, c'est pour vous apprendre aussi. Voilà pourquoi le Beth Amikdash est comparé au cou. Parce que le cou, c'est lui qui fait la grandeur d'un homme, comme ça, sa petitesse, son humilité, le manque de dignité. Quand quelqu'un est fier, il lève le cou. Mais quand par exemple on est interrogé par un professeur, si on connaît bien la leçon et qu'on va être interrogé, eh bien on tend son cou pour que le professeur il nous voit. Mais si on ne connaît pas, on baisse le cou pour ne pas qu'il nous voit. C'est pareil pour le Beth Amikdash. Quand les bénis Israël ils se comportent bien, eh bien ils ressemblent à ce cou-là qui est rehaussé, qu'on veut qu'on est digne de nous, on est fier de nous. Mais par contre, quand le Beth Amikdash n'est pas là, alors c'est marqué Beshavarti et Goen Ozechem. Quand il va briser notre grandeur, notre force. Le Midrash, il continue. Il donne une autre explication. De la même façon que le cou, il est dans la partie supérieure de l'homme. Ainsi, le Beth Amikdash aussi. On le construisait à Yerushalayim, mais dans la partie supérieure de Jérusalem. Et que, de la même façon que le cou, c'est là où on met la majorité des bijoux. Une femme, elle porte la majorité des bijoux sur son cou. Ainsi, la Keuna est dans le Beth Amikdash. Voilà, ça c'est nos bijoux. La Keuna, le Beth Amikdash. Les Lévi'im, ils sont dans le Beth Amikdash. Et de la même façon, quand on enlève le cou à quelqu'un, il ne peut pas vivre. Ainsi, quand le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a pas de vie pour le béni Israël. Dans le livre Shemen Rosh, il est écrit, il y a aussi une autre comparaison, un autre parallèle entre le cou et le Beth Amikdash. Le cou de l'homme, il a deux objectifs. Il va servir de passage entre de l'œsophage et la trachée artère. L'œsophage, sa fonction, c'est d'en bas vers le haut. Pourquoi? Ça veut dire que c'est comme ça qu'on va essayer de parler. Il va monter le col à Dibo, les mots qu'on va prononcer du corps vers la bouche. Alors que le véchette qui sert à manger, eh bien, il va faire l'inverse. Sa fonction, elle est l'inverse. Elle est du haut vers le bas pour faire descendre toute la consommation vers le cou. Et ces deux, donc vous voyez, chacun il a une fonction. Double fonction, du coup, d'un côté il va servir de faire sortir la parole. Enfin, pour avoir un son, il faut prendre des choses qui sont à l'intérieur, vers le bas du corps, et les monter vers le haut. Et par contre, pour manger, c'est l'inverse. Le véchette, sa fonction, c'est du haut vers le bas, de faire descendre la nourriture vers le gouffre. Bon, et vers vos tailles. Ces deux fonctions, c'est les fonctions aussi du Beth Amikdash. D'un côté, la Shrina, la présence divine, elle est descendue sur terre dans le Beth Amikdash. Elle est descendue du haut vers le bas. Et la Shrina, elle est restée, elle a résidé au Beth Amikdash. Mais d'un autre côté, c'est de là que vont sortir tous les cris du Ham Israël, toutes les tfilotes, comme c'est marqué dans la parole de nos sages, dans Brachot, Daf Lamed Amoud Aleph, donc page 30, folio A, qu'il faut prier, toutes les prières, quand on prie, on se dirige tous vers le Beth Amikdash, on se dirige tous vers Yerushalayim, comme c'est marqué, Ve'it pas le loup, comme c'est marqué dans Divrei Hayamim, les chroniques, voilà, Ve'it pas le loup, ils vont prier vers cette maison-là. Et nos sages ont expliqué, du pasuk de Shirachirim, Kemigdal David Savarech. Eh bien, ton cou, il est comme la tour de David.
Et c'est pour ça, donc, c'est ça il va avoir le Beth Amikdash, il est comme un coup. Il a deux fonctions. D'un côté, quand on a le Beth Amikdash, on a la présence de la Shrina parmi nous. C'est toute cette notion de bracha. C'est que, comme on voit dans Yosef, Vaï Hachem et Yosef, Hachem est avec Yosef. La Shrina, quand elle est là avec quelqu'un, la présence divine, quand elle est avec quelqu'un, il n'y a que la bénédiction. Mais d'un autre côté, quand il y a le Beth Amikdash, c'est lui qui va nous servir à faire monter tous les tfilotes. C'est pour ça que on appelle le kotel, pas le mur de lamentation, c'est l'inverse. Il va prendre le kotel, sans but, pourquoi on appelle le kotel? Il ramène le Maor Vashemesh, parce que il y a 5 sortes de justice dans le monde, qui sont, en parenthèse, pas expliquées aujourd'hui, je ne suis pas un kabbaliste, mais je vous dis, ils sont voilà, donc le Maor Shemesh rapporte comme quoi il y a 5 sortes de dînes de rigueur dans le monde qui sont par rapport d'ailleurs aux 5. C'est pour ça qu'il y a 5 lettres dans tout l'alphabet qui sont dédoublées. C'est ce qu'on appelle le Mansapar, qui rapportent le dîne. Donc ça veut dire que le mot Elohim, qui est le dîne, la justice, si vous multipliez le 86, qui est le mot de Elohim, par 5, pardon, ça fait 430. Et 430, c'est le mot tel, tav lamed, voilà. Et donc le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui est digne, tout ce qui est tav lamed, les 430, la rigueur de Dieu, il la rend chamim, miséricorde. C'est ça le mot kotel, d'après le Maor Vashemesh. Ko, c'est 26. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6, ça fait 26. Et tel, c'est 430, qui correspondent donc aux 5 sortes de dîmes de justice qu'il y a dans le monde. Et que, si vous voulez, le Beth Amikdash, il assouplissait tout le dîme d'Hachem, toute la justice. Regardez la grandeur du Beth Amikdash qu'on a perdu. Et la Gemara nous dit que c'est le 10 Tevet, que le roi de Babel, il est venu à Jérusalem, il a assiégé le Beth Amikdash. Et dans Yecheskel, dans le chapitre 24, versets 1 et 2, c'est marqué Vaye Devar Hashem Elai. La parole de Dieu fut à moi, Bashana Teshet, 9e année, le 10e mois, le 10 du mois, en disant Ben Adam, fils de l'homme, Ketov Lecha et Hashem Hayomazé. Retiens le nom, la date de cette journée. Samar, parce que cette journée-là, Samar Babel et Yerushalayim, que Babel, il est venu, Samar Melech Babel, il est venu et il a assiégé Jérusalem. Le Abu Darem, il nous dit qu'il y a une grande différence entre le jeûne du 10 Tevet avec les autres jeûnes. Les 4 jeûnes, si ça tombe Shabbat, ils sont repoussés. À part le 10 Tevet, parce que le 10 Tevet ne tombe jamais Shabbat. Mais si, parfois, il tombe le vendredi, on jeûne ce jour-là. Même si c'est le seul jeûne qui ne peut pas tomber Shabbat, mais le seul jeûne qui peut tomber vendredi. Et si le 10 Tevet tombe vendredi, on jeûne et on termine le jeûne. Et on rentre Shabbat avec le jeûne. Et pourquoi? On dit parce que le jour où le roi de Babel a assiégé Jérusalem, c'est tombé le Shabbat. Et c'est pourquoi il est permis, comme ça le dit Abu Darem, il est permis de rentrer le Shabbat lorsqu'il est à jeun. Et Abu Darem, il rajoute que même si le 10 Tevet tombe Shabbat, eh bien on l'aurait pas repoussé à un autre jour. Parce que il est marqué dans les Nevi'im, Ketov lecha et shem ayomazé. Voilà. Et ta'et shem ayomazé. Cet jour-là, et vous voyez la même expression qui existe, pour Yom Kippour. Pour Yom Kippour, c'est marqué Be'ait shem ayomazé. Donc de la même façon que Yom Kippour, quand ça tombe Shabbat, on le fait Shabbat, eh bien le 10 Tevet, si ça tomberait Shabbat, on le fait Shabbat, mais c'est pour ça que ça tombe pas Shabbat. Et le Beth Yosef,
il ramène toutes ces paroles d'Abu Darem et il écrit après. Et je ne sais pas d'où il a pris ça. C'est quelque chose de très étonnant. Mais comment c'est possible que des paroles de Kabbalah, des paroles qui sont marquées dans les prophètes, ils peuvent repousser un din Torah. En plus, tous les autres jeunes ont été institués pour un mal qui est arrivé à ce moment-là. Dans le Baït Sheni, le deuxième temple, le 17 Tammuz, les murailles, elle est tombée. Donc il y a beaucoup des bénis Israël qui sont tombés. Shabéav, le Beth Amikdash a été détruit. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi il faut jeûner. Mais d'un autre côté, le 10, Tevet, il s'est passé que. Il n'y a rien eu de mal, a priori. C'est vrai que c'est grave. Mais c'est seulement l'assiègement. Les Babyloniens ont assiégé Jérusalem, mais à l'intérieur des murailles, rien n'est arrivé. Au contraire, à ce moment-là, le Matzav, la situation d'Israël était très bien. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné des grandes victoires après sur la Babylonie. Alors, on va rapporter l'explication du Khatam Sofer dans cette rachot qui ramène les paroles d'Abu Darem et qui rapporte comme quoi, d'après lui, si le 10 Tevet tombe Shabbat, en jeûne le 10 Tevet. Et le Khatam Sofer, il dit, pourquoi on a fixé la question qu'on a posée? Pourquoi on a fixé un jeûne pour l'assiègement? Il n'est rien arrivé ce jour-là. Et en plus, on voit qu'à d'autres dates, il y a eu l'assiègement de Jérusalem, comme par exemple à l'époque de Paro, Necho et tout ce qui ressemble. Et on n'a pas fixé un Tanit. Mais il y avait un point particulier dans l'assiègement du roi de Babel sur Jérusalem. Le prophète, il nous dit que Samar, Melech Babel, et Yerushalayim Be'asem Hayom. C'est-à-dire que ce jour-là, que le roi de Babel, il a assiégé Jérusalem dans le ciel, ils sont réunis, le Beddin, le tribunal d'en haut, et ils ont jugé les bénis Israël. Il y avait certains qui les accusaient, les autres qui les défendaient. Et c'est pourquoi que l'assiègement a duré 2 années et demie. Rappelez-vous que l'assiègement, c'est le 10 Tevet. Après, la brèche dans la muraille, c'est le 9 Tammuz, de 2 ans et demi après. Et après, Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été détruit 2 ans et demi après. Et pourquoi le siège a duré tellement? Parce que pendant 2 ans et demi, on n'a pas fixé encore quel est le statut des bénis Israël. Jusqu'à qu'à la fin, malheureusement, ça a été statué comme il méritait. Le Beth Amikdash devait être détruit. Et malheureusement, ceux qui accusaient Israël, ils l'ont remporté et le Beth Amikdash a été détruit. Et il faut savoir que chaque génération que le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si on l'a détruit. Donc ça veut dire que chaque année, que si on avait du Srout, le Beth Amikdash il aurait été construit. Comme il est encore détruit, c'est comme si on a détruit maintenant. Et c'est pourquoi, chaque année, si on peut s'exprimer comme ça, on est en train de renouveler un nouveau Khorban. Et c'est pourquoi, lorsqu'arrive le 10 Tevet, qui a commencé à ce moment-là le jugement pour la destruction ou la non-destruction, eh bien, c'est à ce moment-là que le Beddin, il s'assoit encore une fois et il décrète qu'est-ce qu'on fait cette année. Et le Khatam Sofer, il ramène, c'est marqué dans le livre de Rabbi Shimshon Meostropoli, que à chaque tzara, à chaque détresse de deuil, par exemple, comme le jour où quelqu'un il a perdu son papa ou sa maman, on ne jeûne pas Shabbat. Mais un ta'anit chalom, un jeûne pour un mauvais rêve, on le fait Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il a le oneg. Pour lui,
il a un délice de jeûner. C'est comme ça qu'il enlève un peu sa souffrance sur le mauvais rêve qu'il a fait, sur une tzara, sur une détresse qui doit arriver. C'est pourquoi le jeûne du Tisha B'Av, qui est sur une détresse qui est déjà arrivée, pas qui va arriver, ne repousse pas Shabbat. Mais le Ta'anit Asara B'Tevet, on peut comprendre pourquoi le Abu Darem, il dit qu'il peut tomber Shabbat parce que c'est pas une détresse qui est arrivée, c'est une détresse qui va arriver. Et de la même façon que le Chalom, en jeûne, parce que le Chalom, tu avais un mauvais rêve que maintenant c'est pas arrivé, ça va arriver après. Donc le fait de jeûner, ça nous calme. Donc et ça nous donne plus de plaisir. Quand quelqu'un il fait un mauvais rêve, il est angoissé. Et il a plus de plaisir à jeûner qu'à manger. Et donc pour lui, son oneg, son plaisir, c'est de jeûner. C'est pour ça qu'on lui permet de jeûner. Parce que c'est une tzara, une détresse qui va arriver, qui veut la bloquer. Et donc c'est pour ça que d'après ça, on comprend le parallèle entre un jeûne pour un chalom, un jeûne pour un rêve, et le Asara B'Tevet. Donc, il ressort du Khatam Sofer que chaque année, le 10 Tevet, il est assis avec tout le tribunal céleste et il juge si cette année-là, le Beth Amikdash sera construit ou bien, Chas Shalom, non. Et c'est pourquoi, vous comprenez pourquoi le jeûne du 10 Tevet, il est resté à sa place après le Hoban, après la destruction du Beit Sheni, du deuxième temple. Et on l'a pas déplacé comme on l'aurait déplacé. Vous voyez, pour le jeûne du 17 Tammuz, au début c'était le 9 Tammuz et Tisha B'Av. Tisha B'Av, on ne bouge pas parce que les deux temples ont été détruits le Tisha B'Av. Mais l'assiègement, c'était pas pareil. Le premier temple et le deuxième temple. Le premier temple, c'était le 9 Tammuz, et le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Et donc, quand le deuxième temple, on a fait une brèche dans les murailles, on a enlevé la date du premier, on a mis la date du deuxième. Par contre, le 10 Tevet, il est resté pareil, on n'a pas bougé. Alors que c'est l'assiègement seulement par rapport au premier temple. Et on n'a pas déplacé au moment où a commencé l'assiègement, le siège au deuxième temple. Et quand s'est passé le siège au deuxième temple, le 22 Nissan. Pourquoi? Parce que le 10 Tevet, c'est comme un jour de justice, où les bénis Israël, ils sont jeûnés chaque année. Est-ce que le Beth Amikdash sera construit? C'est pourquoi le jeûne, il est resté à sa place. Et voilà, moi et vers votre avis. C'est ça le plus important pour nous, de savoir que ce jour-là, c'est un jour de jugement, c'est un jour très important, c'est le début des tsarot des bénis Israël. Alors, Ben Hachem, on va jeûner, et qu'on souhaite que Ben Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie bientôt Mashiach Tzidkenu, et qu'on prie bien cette année, on fait des bonnes actions. Le jour du jeûne, n'oubliez pas que le plus important, comme dit le Ben Ishraï et plusieurs décisionnaires, le jour du jeûne, c'est de donner beaucoup de tzedaka, faire du chesed avec l'homme Israël, montrer qu'on a une ardoute entre nous. N'oubliez pas que le temple, on a perdu le deuxième pour Sinatrinam, qu'on a une ardoute. N'oubliez pas, le Ben Ishraï nous dit que le Ta'anit, le mot Ta'anit, c'est si on prend la première lettre et la dernière lettre, on a le mot tête qui veut dire donner. Et au milieu, il nous reste Ani le pauvre, donner aux pauvres. Alors on doit essayer de donner aux pauvres, de faire beaucoup de chesed, et que Bezat Hashem, Tzion Bamishpat Tipadeh, la ville de Tzion, elle sera rachetée par le Mishpat, par la droiture, la justice, pas être tordu, mais être droit dans sa vie, Meshavé Abizdaka, et que tous les prisonniers de Tzion, tous les captifs de Tzion, ils seront rachetés avec la Zdaka, avec le chesed qu'on fait là, avec notre Shabbat Shalom, et ben Hachem, qu'on est Samkal pour chacun de nous, et une grande bracha, un bon Shabbat, et que ben Hachem, qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Parce que, je voudrais terminer sur ce petit mot que j'ai fait la semaine dernière dans la communauté, pour dire voilà, on a voulu beaucoup à Yosef.
a voulu à Yosef. Pourquoi? Parce que quand il y avait le ministre en prison avec lui, il a dit, je compte sur toi, que tu te rappelles de moi et tu te Zechartani, tu te souviens de moi et tu me rappelles apparemment Veiskartani. À cause de ces deux mots, il a eu tous les problèmes qu'il a eu. Il a eu 2 ans en prison en plus. C'est pas, il m'aurait à voter 2 ans en prison. Mais comment? Pourquoi on en va, Yosef? C'est normal. Il a vu qu'il y avait le ministre en prison. Voilà. Il a essayé de faire Ishtadlout. Vous vous rendez compte? 10 ans en prison. Même pas dans n'importe quelle prison, les prisons d'époque. C'est un puits où il y a marqué, en plus, Aïnou Bakeb El Rarlo. Il avait des chaînes dans ses pieds. Il était enchaîné. Bon, il a trouvé un. Pourquoi il n'a pas le droit de faire Ishtadlout? Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est que, on voit que Yosef, quand il a été à la maison de Potiphar, c'était la belle période de sa vie. Il avait toutes les libertés, il avait tous les pouvoirs. Il n'a pas envoyé une lettre à son père. Il n'a pas dit à son père qu'il est vivant. Pourquoi? D'après le Ramban, parce que il savait que le rêve qu'il a fait, que lui, il va être le chef, il va être supérieur à ses frères, ça va être lui qui va gouverner. C'était pas un rêve, parce qu'il y a 2 sortes de rêves. Il y a un rêve qu'on pense des choses dans la journée et on rêve la nuit. Il y a un rêve qui est névoui, prophétique. C'est pas qu'on pense rien dans la journée, mais c'est un jour qui met ce rêve dans la tête, c'est un rêve prophétique. Il est en train de nous dire l'avenir. Et donc, comme Yosef, il savait que jamais il a pensé ça de la journée, d'être le chef de ses frères. Donc il a compris que ce rêve-là, c'était un rêve prophétique. Il n'a pas dit à Yaakov, il n'a pas envoyé un lettre parce qu'il attendait que la prophétie, elle se passe complètement. S'il a une prophétie, ça veut dire qu'il faut il a une mission de réaliser cette prophétie. Et c'est pour ça qu'il n'a pas envoyé quelqu'un à Yaakov pour lui dire qu'il fallait patienter un peu. Donc il a fait patienter son père pour qu'il attende et que le rêve, il se réalise comme, parce que c'était une prophétie. Mais alors pourquoi il a été puni? Pourquoi il a été puni? La raison, elle est comme ça. Tu n'as pas eu de patience pour ton père. Mais toi, tu as eu de la patience pour toi. Toi, quand tu as vu 2 personnes en prison, tu as voulu hâter ta délivrance et faire en sorte que tu sortes de prison plus vite. Eh bien, c'est pour ça que tu as fauté. Il faut être cohérent avec soi-même. Si tu attends que la prophétie s'accomplit pour ton père et tu es prêt à le faire souffrir plus pour la prophétie s'accomplit, eh bien, il fallait faire pareil pour toi. Le fait que tu n'as pas été cohérent avec toi-même. Tu avais 2 poids et 2 mesures. Pour ton père, tu voulais qu'il pouvait attendre et toi, tu ne peux pas attendre. C'est pour ça qu'il a été puni. Un homme, de toute cette histoire-là, on apprend qu'un homme, il doit être cohérent avec soi-même. Et que il faut, quand quelqu'un est cohérent avec soi-même, on lui pardonne. Mais quand quelqu'un n'est pas cohérent, par exemple, quelqu'un, j'aime toujours raconter cette histoire de Rabbi Moshe Feinstein. Quand on disait de lui, il a vu quelqu'un un jour prendre son talit et essuyer ses lunettes avec son talit. Et il lui a demandé, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il a dit, si tu le fais avec ta cravate, tu peux le faire avec ton talit. Mais si tu fais avec ton talit parce que tu veux pas que ça aille ta cravate, alors tu salis ton talit. Voilà. Benjamin, on voit, si quelqu'un, par exemple, pour sa nourriture, il va au marché. Il va au marché à 1 heure, 2 heures, il attend que les dernières minutes du marché pour acheter moins cher sa nourriture. Alors si il prend moins cher des mezuzot, des téphilines et toutes les choses de Gdusha, alors on va lui pardonner. On dit voilà, il est cohérent avec lui-même. Mais s'il n'est pas cohérent avec lui-même, eh bien c'est là on va le punir. Ah, tu vois, pour tes affaires, tu as acheté la meilleure marque. Pour ta machine à laver, tu as acheté la meilleure marque. Mais pour les téphilines et les talit, tu prends le SMIC de la mitzvah. C'est pour ça qu'on sera puni. Alors c'est ça, ce que je vois qu'il attend de nous. Qu'on soit toujours cohérent avec nous-mêmes. Et que, ben Hachem, qu'on soit toujours yachar, qu'on soit toujours droit. Et que, ben Hachem, comme on l'a dit au début du premier cours, tous ces jeunes-là, grâce à ça, ils vont se transformer les Sasson ou Simcha à la joie et à la graisse. Amen. Shabbat shalom. Et Tzom Kal.